Salut les snipers, j'espère que vous allez bien. Est-ce que tous les PNJ sont là, toujours en train de manger de la boue en dessous du dôme? C'est la question que je vous pose les snipers. Dans cette vidéo, on va mettre les mains dans la boue. On va descendre tout en bas avec Alice au pays des merveilles dans le terrier du lapin blanc. Tout simplement parce que dans BR, hier, j'ai fait ce résultat. Si vous me suivez sur Telegram, vous savez que je mets tous les résultats. Je mets aussi vos résultats, etc. Est-ce que c'est de la magie? Non. Est-ce que c'est du scam? Non plus, parce que dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire ce genre de résultat. Tout simplement, on va passer directement sur mon écran derrière et je vais vous expliquer comment on a pu faire ce résultat dans BR. Parce que dans BR, vous avez des signaux de très haute qualité. Vous avez aussi des revues qui vous permettent de comprendre ce qu'il se passe dans ce monde bien étrange, dans le monde du trading et surtout de comprendre les trades qu'on passe. C'est le but. BR, c'est pas simplement tu restes coincé sous le dôme avec nous et on t'envoie des signaux que tu ne comprends pas. Hein, c'est pas la FDJ. C'est marrant parce que PNJ et FDJ, ça rime ensemble. On te donne des signaux et on les taffe ensemble. Et après, tu peux voir et tu peux répéter les mêmes signaux. Et après, le but, c'est d'être indépendant financièrement. Je vais pas te tenir la main pour traverser la route. Hein, parce que je vois beaucoup qui me disent Alex, guide-moi vers la lumière, s'il te plaît. J'ai des comptes à 100 000 €. Est-ce que tu peux t'en occuper? Est-ce que tu peux trader pour moi? Non, j'ai pas que ça à foutre, premièrement. Et deuxièmement, j'ai pas besoin de votre argent, les snipers. Non, je fais déjà de l'argent en trading et beaucoup en crypto. D'ailleurs, ça va arriver. Je vais vous expliquer comment faire de l'argent en crypto, etc. Parce que vous êtes coincés. Je vous vois plus, les gars. Vous êtes vraiment sous terre. Oh, les gars. Vous êtes coincés et c'est pas avec les formateurs, traders, monteurs de YouTube que vous pouvez avancer non plus, parce que le mec trace des trendlines depuis 2002, tu comprends pas ce qu'il fait, et c'est pas avec ce genre de personnes, de guignols que vous allez pouvoir avancer, je vous le dis. Donc dans cette vidéo directement, on va passer derrière sur mon ordi et on va arrêter de parler chinois. Let's go. Ok les snipers, je vais vous donner les lunettes pour voir parce que bon, vous êtes complètement explosés. Donc EuroGBP, on est sur EuroGBP, je vais vous montrer comment j'ai pu faire 8K. 8K, c'est pas grand chose, hein. 8K, c'est ce que tu fais en 4 mois. Bon, l'idéal, c'est déjà de comprendre le multi-time frame. Parce que vous êtes beaucoup allés sur les marchés, vous y allez avec les yeux bandés. Je vais vous montrer les snipers comment faire. Déjà, vous allez sur du D1. Alex, moi, je vais trader en day trading. Je veux pas trader en swing trading. Le multi-time frame, en fait, il faut le comprendre comme une réticule de sniper. Ok? Vous êtes un sniper, vous avez une réticule. Pour toucher la cible vraiment au milieu du front, vous n'allez pas pouvoir zoomer qu'une fois. Vous allez prendre un zoom de x8. Eh bien, c'est la même chose en trading. C'est-à-dire que vous êtes sur les marchés financiers et avec votre réticule, vous zoomez. D'abord, vous voyez que la cible est dans une voiture. Vous êtes en D1. Vous zoomez en H4. Vous voyez qu'en fait, il y a un passager à côté de lui. Il va falloir checker le vent. Ensuite, vous zoomez en H1 et vous allez commencer à voir sa tête. Vous zoomez en M5, vous avez le front. Et vous tirez. C'est la même chose en trading. J'allais dire en sniping. Pour moi, c'est la même chose. Donc là, vous êtes en D1. Vous voyez que le marché fait des choses comme ceci. Zone de consolidation, vous voyez qu'il va en haut, en bas, etc. Zone de consolidation. Zone de consolidation, c'est quoi? C'est tout simplement où on ne va pas pouvoir prendre de mouvement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance effective. Vous voyez ici, par exemple, là, on a une tendance baissière. Là, on a une tendance haussière et là, vous voyez que ça consolide. Est-ce que ça nous empêche de prendre des mouvements? Non, vous allez le voir. Comme je vous ai dit, c'est qu'une question de réticule. Réticule, c'est un viseur. Pour ceux qui ne savent pas, ouvrez un dictionnaire un peu, les gars. Putain, faites pas d'efforts. À part scroller TikTok, faites pas d'efforts, les gars. On va tracer nos key level. Vous voyez qu'ici, le marché, si vous voulez le marché c'est un mec. Et le mec, vous voyez qu'il a plein de stratégies pour draguer une meuf, ok? Mais la meuf, elle fait que lui mettre des stops, ok? Vous voyez qu'elle met un stop ici. Il demande une deuxième chose, il va voir une deuxième meuf, elle lui met un autre stop. Il va voir un autre stop, un autre stop, un autre stop, un autre stop. Nous, on comprend la meuf, parce que le mec, s'il est comme toi, il est moche. Donc, on la comprend, la fameuse. Pourquoi elle sortirait avec un broki, avec un mec comme toi? Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que on capte que les mouvements, en fait, font que se bloquer. Là, ça se bloque, là, ça se bloque, là, ça se bloque. Et en fait, c'est ce qu'on appelle des supports et des résistances. Les supports et les résistances, ils sont faits pour supporter le prix du marché, pour résister. Ils résistent. On voit qu'en fait, il n'y a que des rejets de marché. Vous voyez ici, ça rejette une fois, ça rejette une deuxième fois au même endroit. Je peux tracer directement mon support. Okay, on va le mettre en vert, on va mettre des couleurs pour que vous distinguiez mieux la chose. Support, support. Donc logiquement, support ici. C'est ce mouvement ici qui nous intéresse. C'est ce mouvement ici qui nous intéresse parce que c'est le mouvement qu'on a pris. Ok? Là, pareil. Vous voyez qu'il résiste une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Vous voyez que ça résiste. Donc, résistance. C'est aussi simple que ça. Ok? Donc là, en D1, on a nos key level. Ça suffit pour nous. On peut en tracer plus. On peut en tracer ici. Ouais. Vous voyez qu'ici, support devient résistance. Ça supporte ici. Ici, ça touche aussi. C'est des zones, hein. Et vous voyez qu'ici, ça a du sens. Comprenez? L'impression. H4 maintenant. On descend.
Sniper, on zoome sur la cible. Là, ça se précise. Donc, vous voyez que mes supports et mes résistances sont en couleur pour comprendre qu'en D1, on voit que le prix s'est rejeté en D1 et en fait, il fait comme du pinball. C'est-à-dire que le prix, il est assez chaotique et nous, on va mettre de l'ordre dans tout ça. Régné par le chaos. Okay, vous voyez ici que la tendance est baissière, comme en D1. En D1, la tendance, elle était baissière également. Vous voyez, c'est confirmé ici par l'Ichimoku qui est en rouge et il est au-dessus de mon prix. Tout va bien, Alex, je comprends. PNJ sort des limbes. Donc, on voit ici qu'il a touché une première fois, toujours. Une deuxième fois, une troisième fois avec un rejet, ça c'est les market makers qui ont viré tous les PNJ dans les SL, 2, 3, 4, 5, etc. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce mouvement-là. Donc on zoome. Donc on retrace nos supports, nos résistances. Vous voyez qu'ici il y a un support et ici il y a une résistance. Support devient résistance. Est-ce que je suis clair? Je vais mettre dans une couleur que vous allez pouvoir distinguer. Donc ça, c'est ma résistance en H4. On rezoome. Ça, c'est le multi-time frame que je suis en train de vous expliquer. J'espère que je ne vais pas trop vite. Vous voyez qu'ici, en H1, on est en consolidation. C'est à partir de là qu'on va prendre, entre guillemets, position. Attention, les gars. Là, pour l'instant, je ne parle pas de prendre position. On ne veut pas prendre de position. On ne veut pas prendre de position. On n'en prendra pas d'ailleurs. On va en prendre plus tard. Pourquoi? Parce que vous voyez que le marché, là, ça ne nous intéresse pas. Vous voyez que là, il part en haut, il part à la baisse, il part à la hausse, il part à la baisse, etc. Il n'y a pas moyen de prendre de mouvement ici, sauf si on comprend ce qu'on appelle des pivots. Les pivots, c'est les mouvements qu'on va prendre. Comment prendre des pivots? J'y arrive les snipers. Ici, je suis en H1. Vous voyez que les taux se resserrent sur ce marché. Le marché, il sait qu'il va se faire fumer par un sniper, par le Goldfinger, et par les snipers qui sont dans BR. Le marché, il le sait. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il consolide à la mort. Il consolide pour essayer de partir en momentum, et nous, on va prendre le momentum. Donc nous, il n'y a pas moyen qu'on se place ici. Ceux qui se sont fait éjecter, bien fait pour vous, il fallait savoir trader. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est tout simplement de comprendre le volume maintenant. Pourquoi? Parce que là, on a fait une analyse du prix du marché en H4, en D1. Là, ce qu'il nous faut, c'est du volume. Donc, on va chercher dans les indicateurs le SVP, le profil de volume des sessions. D'accord? Vous cliquez, paramètres de base, etc. C'est comme Ichimoku, paramètres de base. Et vous voyez ce genre de volume apparaître sur votre écran. Il est très utile parce qu'il nous met une résistance sur le volume le plus gros de la journée. C'est ça qui nous intéresse. Parce que nous, on ne va pas prendre cette poussée ici, parce que généralement, on attend la correction. Nous, on va prendre quelque chose à partir d'ici. Il aura pété ma résistance. Est-ce que c'est clair? Vous voyez qu'en fait, un sniper, c'est quelqu'un de smart. C'est la différence, c'est l'opposé d'un PNJ. Donc, une fois qu'on est là, donc vous voyez que le marché, là, on est en H1. Vous voyez qu'ici, il y a des plats de l'Ichimoku, etc. qui viennent confirmer notre support. Vous voyez que le marché, il ne descend pas plus. S'il ne descend pas, il monte. Logique. Donc, nous, voilà, on est là, on attend, et là, on descend en M5. Moi, je ne traite pas en scalping. Pour moi, le scalping, c'est la banqueroute. Comme je disais, zoomer en x8, aiguiser, vous devez utiliser du M5. On sait que notre position va durer des heures. C'est du day trading. Toutefois, tous les éléments qu'on a fait en multi-time frame, on va se placer. On va se placer proprement à la correction. Donc, vous voyez que j'ai mon volume, vous voyez que j'ai mon support. Vous voyez que là, il n'y a pas grand-chose à faire, il y a juste à attendre que le marché confirme notre poussée. Ça paraît clair comme ça. C'est pareil ici. C'est pareil dans l'autre sens. C'est pour ça que vous pouvez être constant sur les marchés parce que quand vous comprenez le multi-time frame, support-résistance, vous savez que le marché, il va foncer directement dans votre sens. Vous savez quoi faire. Donc, ce qu'on fait, c'est que là, on utilise la théorie de dos pour confirmer la tendance, mais surtout, on va utiliser Ichimoku. Vous voyez qu'ici, il y a un plus bas qui devient de plus en plus haut, etc. Plus en plus haut, plus en plus haut. Tendance haussière. Boum. Ici, casse l'Ichimoku, ça veut dire qu'on change de tendance. On est en M5. On ne va pas se positionner ici. Non. Parce qu'ici, on sait qu'il y a une résistance. OK? Vous voyez en H1, il y a une résistance ici. On voit que cette bougie énorme, elle a cassé ma résistance. OK? On redescend à M5. Je ne vais pas trop vous embrouiller. Mais le multi-time frame, en fait, c'est de jouer avec les zooms. Tu vois, tu prends des jumelles, tu prends des lunettes pour voir. Et en fait, le multi-time frame, c'est de comprendre qu'il y a une relativité d'une fractalité de marché. Qu'il y a une relativité d'une fractalité de marché. D'une fractalité de marché. Je t'ai perdu, c'est normal. C'est pas grave, c'est qu'on veut zoomer D1, H4, H1, M5. On zoome, on zoome, on zoome, on zoome et on se place au meilleur moment. Comment se placer au meilleur moment? Les snipers les plus aguerris pourraient se placer ici, à la cassure de ma résistance. C'est la première étape. Les snipers les plus experts vont attendre la poussée qui va casser, attendre la correction et se placer ici. OK? Moi, quand j'envoie un signal, il me faut plus de confirmation que ça. Sinon, après, les PNJ vont pleurer, vont dire oh, « j'ai perdu, j'ai un trade perdant sur 15, c'est de l'arnaque ».
Le trading, tu es obligé de perdre. Hein. C'est comme dans la vie, tu fais que perdre. D'ailleurs, dans ta vie, tu fais que perdre. Ça fait 20 ans que tu perds. Quand tu vas à la FDJ, tu perds tous les jours parce que c'est un scam. Tu vas pas te plaindre à la FDJ. Tu vas pas dire l'Elysée, vous m'avez scamé. Non, le trading, on perd. Dans la vie, on perd. Si tu risques des choses, on perd. Si tu es entrepreneur, tu perds. Tu mets de l'argent sur la table, tu le perds. C'est comme ça, c'est la vie. Donc oui, on perd. Le but, c'est de limiter ses pertes, mais c'est surtout de gagner le plus souvent. Donc moi, j'attends une confirmation supplémentaire. Donc, vrai sniper se place ici qui aime le risque. Double sniper se place ici. Triple sniper attend la correction. Il peut se placer ici comme un vrai sniper. Bien évidemment, moi je vais me placer ici. Pourquoi ? Parce que le volume ici me trace une résistance. Donc ma résistance, elle est cassée ici dans un premier temps. Forcément, ma poussée rebondit, vous le voyez ici, rebondit sur ma résistance du volume. Boum, pour partir là-haut. C'est comme ça que moi je fais des quadruples, quintuples, sextuples, octuples. Confirmation pour vraiment être sûr. Ça veut dire que vous augmentez votre taux de statistique de probabilité. Vous êtes sûr à la mort que le marché va dans notre sens. En l'occurrence, j'ai sacrifié tout ça. Pas grave, c'est 125 micropips. On va pas mourir. Par contre, là, je peux mettre des lots de 15 sur ça. C'est ce que vous voyez dans la vidéo. J'ai fait 8K parce que j'ai mis des lots de 15. J'ai un capital qui le permet. Je suis pas un propre firme, c'est mon propre capital. Mais je suis sûr à la mort. Donc, c'est un gros sniper. Je mets des cartouches comme ça. Le mec, je lui fais un trou dans le front. Tu sais qu'il ne se relèvera pas. C'est pareil. Le marché, je le prends, mais dès que je le prends, je lui tords le cou. Après, venez me dire, oui, mais on ne fait pas la guerre sur les marchés. Si tu ne fais pas la guerre et tu manges du soja, c'est ton problème. Ici, on fait la guerre. Et quand on fait la guerre, on ne parle pas chinois. Moi, j'ai fait une journée à 8K. J'ai pas pris 1000 trades, mais j'ai encaissé, tout simplement. C'est pareil en crypto, c'est pareil à chaque fois, c'est ce que je vous apprends dans les programmes, c'est ce que je vous apprends dans BR. On est là pour sniper. Sniper, c'est pas mitrailler. Sniper, c'est pas un coup d'épée. Ok, je m'appelle pas Alex G Chevalier, je m'appelle Alex G Sniper. Parce que vrai sniper, snipe la réticule sur la tête du banquier et boum, je te fais un trou de 35 mm avec des cartouches. Donc là, j'ai pris 136 micropips, j'ai pris un peu plus, j'ai pris 200, j'ai pris un peu plus, je me suis vraiment bien placé, j'ai pris 200 micropips, mais j'étais sûr à 100% parce que première confirmation en D1, première confirmation avec le support, deuxième confirmation avec la cassure de l'Ishimoku, troisième confirmation avec la théorie de dos ici qui m'emmène, quatrième confirmation avec ici une correction qui pousse, cinquième confirmation avec le volume et sa résistance, la correction qui rebondit, et sixième confirmation avec un engulfing, un pattern, etc. Donc là, on peut manger. On peut manger même jusqu'ici, hein, on n'est pas obligé de faire beaucoup. C'est du boulot, c'est du travail. Mais vrai sniper ne se trompe jamais, vrai sniper ne meurt jamais. Moi, je suis pas là pour plaisanter, les gars. Moi, je mets des lots de 15. Donc, il va falloir à un moment donné être réaliste. J'aime pas perdre. J'aime pas perdre, donc je pousse au maximum, à l'extrême maximum, la confirmation. C'est-à-dire, je regarde en D1, H4, H1, ça veut dire je mesure la température, le vent, etc. Je demande à mon collègue confirmation, je veux des drones qui confirment, je veux vraiment que l'attaque, elle soit millimétrée, chirurgicale. Et c'est cette psychologie-là, vous voyez que j'utilise pas 1000 outils, j'utilise pas le RSI, les merdes comme ça, etc. C'est cet outil-là, cette psychologie qui vous permet d'attendre, de patienter et de fumer. On arrive à la fin de cette vidéo, les snipers. J'espère que cette analyse vous aura bien aidé. Ah, pour le coup, j'ai pas dessiné de zob avec le pinceau parce que généralement, je fais des analyses et les mecs ils me disent ah pas mal, t'as dessiné un zob, etc. Les gars, restez concentrés parce que vous mangez des cailloux vraiment dans la boue, dans les limbes, pendant que nous dans BR on fait du cash. Donc réveillez-vous, essayez de vous concentrer, de rester focus parce que bon, vous faites pas de cash. Tant c'est pas plus compliqué que ça. Donc, restez concentrés. Qui va mettre à l'abri votre famille? C'est vous-même. Donc, maintenant, il va falloir devenir un vrai sniper. Là, il n'y a plus le temps de niaiser. En France, c'est en train de s'écrouler. J'en parlerai plus tard. Donc, ce qui se passe, j'espère que je vous aurai bien aidé à comprendre sur EuroGBP comment j'ai fait cette analyse et comment j'ai fait 8K. Je ne suis pas le seul à avoir fait des gains. Je vous ai mis tout sur mon Telegram gratuit parce que je ne partage pas que mes résultats. Je partage aussi les résultats des vrais snipers qui ont des petits lots parce qu'il n'y a pas de petits profits. Il n'y a que du profit. Donc avec des 100 euros, 200 euros, 300 euros, vous pouvez faire du profit. Évidemment. Vous pouvez risquer plus, comme moi, si vous êtes un Goldfinger, si vous êtes un vrai sniper, si vous êtes un tireur d'élite. Mais il faut pousser à l'extrême la confirmation. Et c'est typiquement ça ce que je vous montre dans cette analyse. Voilà les snipers pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé à quitter les limbes et à péter le dôme, s'il vous plaît. Faites un effort parce que là, il n'y a plus le temps de niaiser. Rejoignez BR et prenez ce tremplin parce que BR, ça vous apprend en plus à trader. Ça vous apprend ce que je viens de vous montrer ici. Donc, restez focus les snipers. Hein? Tu comprends pas? T'es broc, je fais du cash. C'est une évidence. Donc, vraie parole de sniper. Vrai sniper ne meurt jamais.
vous le savez, vraie parole de sniper.